Bonjour et bienvenue. Alors dans cette vidéo, on va traiter un petit peu les résolutions graphiques. Ce que vous devez savoir faire sur un graphique, ce sont des résolutions d'équations. Alors c'est assez facile. Moi, je vais vous demander quand même une rédaction assez spécifique. Donc vous regardez bien un petit peu comment est-ce qu'on fait. Alors le problème a changé. L'animateur finalement, il cherche plus à avoir une surface maximale. Il cherche à avoir une surface de 8 mètres carrés. Point. Donc là ici, s'il veut une surface de 8 mètres carrés, comment est-ce qu'on fait? Alors, on voit bien la surface ici, elle est en ordonnée. Et là, ici, j'ai la largeur. Lui, l'animateur, ce qu'il voudrait, c'est avoir la largeur pour pouvoir mettre ses bouées correctement. Donc, il se demande, il faudrait quelle largeur pour que j'ai une surface de 8 mètres carrés. Alors, par défaut, ce qu'on a envie de faire quand même, c'est de regarder le 8, à quel moment la courbe va passer par 8. On a l'impression qu'il y a 2 points, là, ici, et on a raison, il n'y a pas de souci, c'est bien exactement ça. Alors, ce qu'on va faire, pour être sûr qu'il n'y en ait que 2, c'est qu'on va prendre une règle et qu'on va tracer la droite qui passe par 8. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important. Vous prenez une règle et vous tracez la droite qui passe par 8. Pour être sûr d'avoir tous les points de la courbe, là ici qui passe par 8, pour être sûr d'en louper aucun, je trace une droite horizontale. Là, je suis sûre de n'en louper aucun. J'en ai obtenu donc un premier ici et un deuxième ici. Ok, il n'y a pas de surprise. En même temps, c'est ce qu'on avait vu assez rapidement. Alors moi, je me demande, d'accord, j'ai 2 points, mais c'est pour quelle largeur? Et là, ici, je regarde, c'est pour une largeur de 1 ou pour une largeur de 4. Voilà, donc pour une largeur de 1 et pour une largeur de 4, je me retrouve avec une surface qui fait 8 mètres carrés. Pas de souci. Alors, ce que je vais vous demander de faire en rédaction, c'est de préciser votre méthode. Donc là, la première chose, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai tracé une droite horizontale. Donc, premièrement, j'écris, je trace la droite. Alors là, ici, on va pas dire la droite horizontale passant par 8. D'accord? On va dire qu'on trace une droite qui a tous les points là qui sont au niveau du 8. Tous les points au niveau du 8, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce point-là que j'ai mis en supprimé, enfin, j'ai repassé par-dessus. Ce point-là, il a pour abscisse 1, il a pour ordonnée 8. Celui-là, il a pour abscisse 4, pour ordonnée 8. Une chose en commun, mais apparemment, c'est pas l'abscisse. Ce point-là, si je le mets là, qu'est-ce qu'il a, lui? Ben, il a une abscisse, je sais pas combien, mais il est 8. Les points, là, tous les points de la droite, sans exception, s'ils sont bien alignés au niveau du 8, ils auront tous un Y qui est égal à 8. On appelle ça l'équation de la droite. Donc là, je trace la droite d'équation Y égale à 8. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que je vais tracer tous les points qui ont une ordonnée à 8. Et par défaut, eh ben, tous les points qui ont une ordonnée à 8, c'est tous les points qui vont être à une hauteur de 8 ici. Bien, je la trace. Parfait. Une fois que je l'ai tracée, ce que je fais, c'est que j'observe les points d'intersection. Moi, c'est ce que j'ai cherché. Hein. Je veux être pile à 8, donc je cherche les points d'intersection. J'ai trouvé 1 et 2. Donc, c'est ce qu'on écrit. J'observe, et puis on va dire combien on en voit. Donc, j'observe ici 2 points d'intersection avec la courbe. 2 points d'intersection avec la courbe. Ça, c'est important. Ça veut dire que je vais donc avoir 2 solutions. D'accord? 2 points d'intersection. Ensuite, une fois que j'ai ces 2 points d'intersection, j'en conclus donc troisième étape. Petit 2, petit 3. Donc, troisième étape, les solutions. Donc, les solutions, j'en ai 2. Pour marquer 2 solutions, je vais faire une liste entre accolades. D'accord? Donc, vous faites une accolade. Et là, mes solutions, j'ai trouvé qu'il y avait pour une largeur de 1 et pour une largeur de 4. Et c'est tout. Apparemment, il n'y en a pas d'autres. Donc, je vais mettre 1 et 4. Le graphique, en tout cas, c'est ce qui me permet de conclure. Donc, solution 1 et 4 mètres. Et c'est tout. Donc là, ici, pour obtenir un rectangle avec une aire de 8 mètres carrés, il faut donc choisir un côté de 1 mètre ou de 4 mètres. C'est au choix. Et petite remarque, les antécédents de 8, là ici, ce qui était avant 8, c'était 1 et 4. Là, j'ai trouvé les antécédents de 8. Je suis à peu près sûre qu'il n'y a que ça, parce que ma droite ne coupe la courbe que en 1 et 4. Donc, tous les antécédents de 8 sont 1 et 4. La deuxième partie, résolution graphique d'une équation du type f de x est égal à g de x. Donc, cette fois-ci, là, il n'y a pas trop de contexte. C'est moi qui ai complètement inventé un nouveau truc. Là. Donc, c'est difficile de caler ça sur un contexte. Là, on est toujours sur la surface de baignade, mais ça ne correspond plus à rien. Donc, vous avez une droite qui est représentée, c'est la droite BC.
Donc la droite BC qui passe par le point B ici en 6 et le point C qui a pour coordonnée de 10 ici. Ça, qui va donc couper votre courbe comme ça et comme ça. Voilà, donc vous avez votre droite BC qui est comme ça. On va bien couper la courbe là, hein, il n'y a pas de souci. J'aime bien comme ça, là en revanche, il n'y a plus de point d'intersection. Bien, donc là on vous demande de résoudre f de x égale g de x, c'est pas tout à fait ça. On a la fonction, la droite BC là ici, qui représente une fonction g, et on a la courbe rouge qui représente la fonction a, comme la dernière fois. Donc là ici finalement, quand on me demande de résoudre a de x, la courbe rouge, a de x est égal à, et là je vous conseille de mettre la droite en vert, vraiment, vous la surlignez en vert pour bien voir à quoi ça correspond. Donc la courbe rouge à la courbe verte. Et on me demande a de x est égal à g de x. Donc je vais chercher tous les points qui vont être à la fois en rouge et en vert. Tout ce qui est à la fois égal à la surface et égal à ma droite en même temps. Alors là, il n'y a pas trop de difficulté. Normalement, qu'est-ce que vous faites pour voir deux fonctions là, qui auraient les mêmes images? Et bien, vous cherchez les points d'intersection entre vos deux courbes, tout simplement. Donc là, ici, vous avez déjà tout qui est à peu près complété. Combien est-ce que vous observez de points d'intersection ici? Eh bien, il y a 2 points d'intersection. Il y a 2 points d'intersection entre les deux courbes. Entre les deux courbes. Donc, si elles ont des noms, vous mettez leur nom, hein, d'accord, entre CF et CG, si elles s'appellent CF et CG. Donc, deuxièmement, ensuite, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'écris que l'ensemble des solutions est... Alors là, ici, l'ensemble des solutions, c'est pareil, je vais avoir deux solutions parce que j'ai deux points d'intersection. L'ensemble des solutions, c'est pas la hauteur du point 1. Je vous rappelle, l'inconnu que vous avez quand vous avez une équation, c'est le x. Je cherche pour quel x l'égalité est vraie. C'est-à-dire que vos solutions, vous ne les lisez que sur l'axe des abscisses. D'accord? Il n'y a pas le choix. Alors là, à nouveau, je regarde. Qu'est-ce que j'ai? J'ai ce point-là, qui a donc pour abscisse 1. Et j'ai ce point-là, qui a pour abscisse 3. Donc là, ici, ça va faire des solutions qui valent 1 et 3. Deux solutions. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si mon x vaut 1, je vais avoir ma fonction a de i, enfin a de 1, qui va être égale à g de 1. Et pour x est égal à 3, même chose, ça sera égal et il n'y aura pas de souci.